Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Bonjour, Michel. Bonjour, Marie. Donc, c'est la mise à jour économique du gouvernement de Justin Trudeau hier. Tu soulignes dans un texte ce matin dans le journal, entre autres, que les frais d'intérêt accaparent à eux seuls 10 des dépenses du total du gouvernement fédéral. On est pas mal dans le rouge, hein? On pourrait résumer ça de même. Alors ça, c'est sûr que le retour à l'équilibre, on oublie ça, là. En tout cas, pas d'ici, je ne sais pas, moi, les 100 prochaines années, à peu près. Là. Ben, c'est à peu près vrai, ça, l'échéancier dont Justin Trudeau nous a parlé. Là. Ça arrivera quand ça arrivera. C'est ça. Bref, dans le futur, on ne sait pas la date. Alors, oui, tu vois, avec sa mise à jour, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a réussi à augmenter les dépenses. Elle a comme dépenses additionnelles par rapport à ce qu'elle avait déjà prévu en mars dernier. Là. Elle a rajouté pour les 5 prochains exercices 59 milliards de plus en dépenses additionnelles, mais il faut savoir que les intérêts par rapport à ce qu'elle avait prévu, il y a une trentaine de milliards de plus là, qui sont justement attribuables aux frais d'intérêt. Ça, pourquoi je parle des frais d'intérêt, beaucoup, en tout cas dans cette chronique, la raison, elle est simple, c'est que quand tu dépenses une pièce en frais d'intérêt, là, tu n'as pas rendu service à personne. Là. Mais imagine-toi qu'au cours des 5 prochains exercices d'ici 2027-28, là, fédéral, c'est 266 milliards de dollars que l'on va donner aux banques qui nous financent, aux financiers, pour financer notre immense dette, évidemment, fédérale. Donc, 266 milliards de dollars. Alors, je regardais rapidement, là, ça équivaut à peu près à ce qu'on paye en impôts au fédéral pendant une année. Non, mais c'est démentiel. Évidemment, l'explication, il y a 2 gros facteurs. Un, la dette fédérale a fortement augmenté. Puis on sait qu'à la décharge quand même de Justin Trudeau, là, les centaines de milliards qu'il a allongés aux victimes de la COVID-19 et aux entreprises victimes, évidemment, de la COVID-19, mondialement, c'est reconnu quand même comme étant une bonne dette, cette portion-là. Le problème qui se pose, c'est que c'est depuis, évidemment, même pas 2 ans, depuis mars 2022, c'est la forte hausse, comprends-tu, du taux directeur de la Banque du Canada. Alors, le fait que le taux directeur soit passé de 0,5 à 5 % ça a enchaîné, évidemment. C'est un contexte qui n'aide pas, là, un ralentissement économique puis une hausse des taux d'intérêt. Là. C'est sûr que le contexte, on peut pas blâmer Justin Trudeau de 100 % des maux de la terre non plus. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas lui qui a décidé que les taux d'intérêt étaient pour grimper. Donc, c'est la Banque du Canada. Dans le but, on le sait, évidemment, de réduire l'inflation, qui est aussi néfaste. Alors, tu sais, on est comme... La solution est quand même pas simple. Sauf que ce qui est quand même important de rappeler aux gens, c'est que tout ce que tu verses en frais d'intérêt sur une dette, ben ça rapporte rien. Alors, en tout cas, dans le cas des gouvernements, évidemment, ça ne donne pas plus de services gouvernementaux. Tu as aidé, évidemment. Par exemple, tu peux avoir une bonne dette. Tu sais, là, on rallonge de 15 milliards, on ajoute 15 milliards dans le programme d'aide au logement. Bien, ça, tu vois, ça, c'est une bonne dette, le fait de rajouter 15 milliards, parce que tu vas régler un problème. Tu vas régler un problème, évidemment, le problème de la crise du logement. Mais cela étant dit, n'empêche que plus tu t'endettes, comme c'est le cas avec le gouvernement fédéral. D'ailleurs, juste en passant, en 2019-20, là, ça c'est l'exercice financier juste avant la COVID, la dette fédérale était de 721 milliards. On est rendu aujourd'hui à 1216 milliards, 495 milliards de plus qu'en 4 ans. Et puis, ça va être plus de 600 milliards de plus en 2027-28. Ouais. Or, maintenant, un autre point à souligner quand même dans ce budget, il y a une mesure que je trouve très intéressante. Moi, c'est la charte hypothécaire, des prêts hypothécaires. C'est une espèce de mesure qui ne coûte absolument rien.
au gouvernement de Justin Trudeau, mais qui peut aider énormément les ménages canadiens, québécois, bien sûr, qui sont aux prises avec des lourdes hypothèques. Alors, avec l'augmentation, évidemment, de leurs prêts hypothécaires, de leurs coûts hypothécaires. Donc, c'est un ensemble de mesures qui va forcer, entre guillemets, parce que les banques, elles peuvent le faire ou pas, là, mais je vais dire une affaire, si toutes les banques ne suivent pas, celle qui ne suivra pas là, va être dans le trouble. On va déménager nos hypothèques. Alors donc, c'est un ensemble de mesures pour forcer les banques à être plus raisonnables dans les frais, dans les pénalités et puis dans la souplesse. Mettons, tu es égorgé pour te permettre de prolonger tes paiements sur une plus grande période d'amortissement sans pénalité. Parce qu'on le fait aujourd'hui, sauf que tu es toujours pogné avec un paquet de pénalités, même allant même jusqu'à quelqu'un qui serait forcé de vendre sa maison, d'éviter de le pénaliser avec toutes sortes de frais parce qu'il rembourserait automatiquement son hypothèque avant terme. Alors ça, tu vois, c'est une mesure, chapeau, c'est une excellente mesure. C'est une excellente mesure, particulièrement dans le contexte où il y en a qui vont se retrouver dans des situations difficiles, de ne pas être pénalisé en plus parce que tu mets un terme à ton hypothèque, notamment avant le terme. Ben non, exactement, parce que c'est forcé de le faire. C'est déjà des situations qui sont bien malheureuses. Michel Girard, merci beaucoup. Merci.